Nous avons commencé cette formation au pied de la montagne. Vous étiez peut-être chargé de doutes, encombré de fausses croyances sur l'argent, intimidé par la technologie, effrayé par l'échec. Nous avons gravi les pentes une à une. Nous avons traversé le col du Capital Roi. Nous avons franchi le glacier du chaos. Nous avons appris à survivre aux avalanches de l'échec et à raconter notre épopée au coin du feu. Et maintenant, nous sommes au sommet. Vous êtes équipés, vous êtes compétents, vous êtes lucides, vous êtes puissants. Mais le sommet n'est pas une fin, c'est un point de vue. Et ce que vous voyez d'ici, c'est l'immensité de votre propre liberté. Et je vais être très honnête avec vous, cette immensité peut donner le vertige. Bienvenue dans le 10e et dernier module de notre parcours, libre, responsable et un peu pirate. Pourquoi ce titre? Pourquoi finir par de la philosophie alors que nous parlions de business? Parce que l'entrepreneuriat, au niveau où nous voulons vous emmener, n'est pas une simple activité commerciale. Ce n'est pas juste acheter pas cher et revendre plus cher. C'est une manière d'être au monde. C'est une posture existentielle. Dans ce module de clôture, nous allons synthétiser tout ce que nous avons vu pour définir l'identité de l'entrepreneur moderne. Et cette identité repose sur un trépied, une tension permanente entre trois forces que vous allez devoir équilibrer chaque jour. La première force, c'est la liberté absolue. C'est la promesse initiale. Entreprendre sans permission. C'est ne plus avoir de patron pour vous dire quoi faire, ne plus avoir d'horaires imposés, ne plus avoir de plafond de revenus. C'est la possibilité de façonner votre vie exactement comme vous l'entendez. C'est enivrant, c'est ce que tout le monde veut. Mais la liberté sans contrepoids, c'est le caprice, c'est l'anarchie, c'est l'enfant gâté qui casse ses jouets. C'est là qu'intervient la deuxième force, la plus lourde, la plus noble, la responsabilité totale. Quand vous ne demandez plus la permission, vous ne pouvez plus chercher d'excuses. C'est la fin du « c'est la faute du système »,« c'est la faute de l'économie »,« c'est la faute de mes employés ». Non. Si vous êtes libre de choisir, vous êtes responsable des conséquences de vos choix, de tous vos choix. Si votre entreprise échoue, c'est votre responsabilité. Si votre produit blesse quelqu'un, c'est votre responsabilité. Si votre culture d'entreprise est toxique, c'est votre responsabilité. Nous allons voir que cette responsabilité n'est pas un fardeau qui vous écrase, mais une dignité qui vous élève. C'est ce qu'on appelle l'appropriation, ownership. C'est le moment où vous devenez adulte au sens plein du terme. Et enfin, il y a la troisième force, celle qui apporte l'étincelle, celle qui fait bouger les lignes. C'est le côté pirate. Attention, je ne parle pas du pirate qui pille et qui détruit. Je ne parle pas du criminel. Je parle du hacker, de l'innovateur, de celui qui regarde les règles établies, les lois obsolètes, les conventions rigides et qui ose dire « ceci est stupide, je vais faire autrement ». L'entrepreneur moderne navigue souvent dans les zones grises. Uber était-il légal quand il s'est lancé? Pas vraiment. Airbnb payait-il les taxes de séjour au début? Non. Les créateurs de l'impression 3D ou des crypto-monnaies demandent-ils la permission aux banques centrales? Jamais. Pour innover, pour créer de la valeur nouvelle, il faut avoir parfois l'audace de la désobéissance civile. Il faut savoir challenger le statu quo. Il faut accepter d'être temporairement un hors-la-loi aux yeux de l'ancien monde pour devenir le pionnier du nouveau. Mais être un pirate exige une boussole morale en acier trempé, car la ligne est fine entre l'innovateur audacieux et l'escroc cynique. Comment savoir si vous êtes du bon côté de la ligne? C'est tout l'enjeu de ce module. Nous allons d'abord explorer le concept de responsabilité absolue. Nous ferons un exercice difficile mais salutaire pour tuer définitivement la mentalité de victime qui sommeille en nous. Nous élargirons ensuite notre vision avec la notion d'impact écosystémique. Vous comprendrez qu'une entreprise n'est pas une île. Vous ne pouvez pas réussir contre votre environnement ou contre vos employés. Nous parlerons de la triple bottom line, profit, personne et planète. Puis, nous entrerons dans la zone grise. Nous analyserons la distinction cruciale entre ce qui est légal, la loi des hommes à un instant T, et ce qui est éthique, ce qui est juste. Nous dresserons le portrait du pirate innovateur, ces figures historiques ou modernes qui ont fait avancer l'humanité en refusant de rentrer dans le rang. Et enfin, nous terminerons par l'acte fondateur de votre souveraineté, la rédaction de votre charte personnelle, vos propres règles du jeu, vos lignes rouges, vos valeurs non négociables. Ce module est le sommet de la montagne. L'air y est rare, la lumière est crue. C'est ici que l'on décide quel genre de leader on veut être. Voulez-vous être un opportuniste qui prend l'argent et s'enfuit, ou voulez-vous être un bâtisseur, libre de ses mouvements, responsable de son impact et assez audacieux pour réinventer les règles? Je pense connaître la réponse. Alors, avançons une dernière fois ensemble. Vers la liberté, vers la responsabilité, à l'abordage.